peut facilement charger de 100 à 300 $ par mois. Salut tout le monde, c'est Xav de Xavian. Aujourd'hui, je vous montre un modèle business qui est vraiment facile à faire puis il est automatique. Ça veut dire que tu le fais une fois pour un client, ça continue à rouler mois après mois, jour après jour, puis toi tu peux récolter ton paiement à chaque mois. Tu peux facilement charger de 100 à 300 $ par mois. Le modèle de business que je parle, c'est aller chercher les reviews automatiquement pour les compagnies. Pourquoi c'est un bon modèle de business? Parce que tous les business ont besoin d'avoir beaucoup de reviews positifs sur Google, parce que de nos jours, le monde se fie presque uniquement sur les reviews Google pour décider avec quelle compagnie ils vont faire affaire. Par exemple, si une compagnie a 3 étoiles et 2 reviews Google et son compétiteur en a 4.7 étoiles puis 28 reviews Google, ben c'est sûr que c'est tout le temps le compétiteur qui va ramasser tous les clients. Je vous montre à l'instant comment le construire étape par étape. Ça va être vraiment simple. Let's go! L'automatisation, elle va ressembler à ça ici. Ça va être tout ça ici. Là, je vous vois venir, vous faites, mais pourquoi construire une aussi grosse automatisation pour aller chez les reviews? Quand moi, je peux faire ça en 2 étapes. Quand tu mets un trigger ici, puis là, tu rajoutes un élément qui est aller chez la dame de reviews. La réponse est vraiment simple. C'est qu'on construit une aussi grosse automatisation pour aller chez les reviews parce que ça va faire un tri entre les mauvais et les bons reviews. Ça veut dire que toutes les reviews qui sont 1 à 3 étoiles, on va pas les collecter, on va pas aller chercher les reviews sur Google. On va uniquement aller chercher les reviews qui sont de 4 à 5 étoiles. Ça veut dire que votre client va recevoir juste les meilleures reviews, puis il va être coté sur la première page Google parce que toutes ces reviews vont être positifs. C'est pour ça qu'on a une aussi grosse, puis je vous montre comment construire étape par étape. Let's go! Pour commencer, on va faire une nouvelle automatisation from scratch. Ça veut dire qu'elle n'aura rien, elle va être vide. On va pas prendre un template parce que c'est pas un template qui existe dans GoLevel, c'est moi Yann qui l'a inventé. Alright, pour commencer, on va changer le nom ici. On va mettre collect de reviews 1 à 5. Donc là, pour les triggers, ça c'est l'élément déclencheur. Ça veut dire que quand il y a un des éléments qui va arriver, ça va déclencher l'automatisation automatiquement, puis ça va faire toutes les étapes que tu vas avoir mis dans ton automatisation automatiquement à ton prospect, à la personne que tu vas l'envoyer. Donc moi, pour cette automatisation-là, je vais en mettre 3. La première, ça va être un tag. Pour le tag, vous pouvez mettre tag rajouter, puis là, vous pouvez créer le tag que vous voulez. Donc mettons, tu vas créer le tag reviews. Moi, je l'ai déjà, mais si tu l'avais pas, tu peux rajouter un nouveau tag ici. Ça, que ça fait les tags, c'est que quand tu vas rajouter ce tag-là à une opportunité dans ton pipeline, ça va automatiquement déclencher l'automatisation, puis ça va chercher le reviews pour la personne. Fait qu'on fait enregistrer le trigger. Le deuxième trigger, ça va être mon préféré, c'est lui qui est responsable d'à peu près 90% des automatisations. Ça va être pipeline stage change. Ça veut dire que quand tu changes une opportunité dans le pipeline à une étape définie, ça va être souvent l'étape contrat closé, rendez-vous fini, client servi. C'est quand tu as fini d'assurer ton client puis que tu le mets dans cette étape-là, ça va déclencher l'automatisation. Pour l'enregistrer, on va sélectionner un in pipeline, puis on va mettre le pipeline que tu veux. Ça va être la démonstration. Et après ça, il faut que tu rajoutes un autre filtre qui va être pipeline stage. Fait étape du pipeline. Puis là, tu vas le mettre dans l'étape du pipeline que tu veux que ça active. Ça va être le contrat gagné. Ça veut dire qu'à chaque fois que je mets une opportunité ou un lead dans le contrat gagné, ça va activer l'automatisation. Une fois que c'est fait, une fois enregistrer le trigger. Et la troisième, ça va être Customer Reply ici. Ça veut dire que si tu textes à un client pour lui demander, ça va tout activer l'automatisation. Pour commencer, on va mettre ici un wait, un attend de 24 heures. Fait qu'une journée. Pourquoi je mets ça? Parce que je veux pas paraître trop agressif de quand que tu viens de finir le rendez-vous, ça active directement le review. C'est sûr que la personne, elle vient de chez elle, le jour d'après, elle reçoit une demande de reviews, puis ça, oh ok, yes sir, je vais remplir ça. Fait que 24 heures. La deuxième étape va être d'envoyer un SMS. Fait que pour commencer, moi j'aime bien faire ça, c'est juste un exemple, vous pouvez faire comme que vous voulez. Hey, on va mettre le prénom. Pour mettre le prénom, ça va être dans contact, dans Custom Values, contact. Là, tu vas pouvoir mettre son nom complet, son prénom, son last name. Écoute, je te recommande pas son last name parce que ça fait un peu trop professionnel, je trouve. Moi, j'aime bien y mettre juste son prénom. Fait que, hey, prénom, point exclamation. Là, tu peux mettre un petit texte du genre, c'est Annick de Blueform. Je vais te demander si tu étais d'accord de me donner une note entre 1 et 5 sur notre service. Combien d'étoiles nous donnerais-tu? Ça, c'est vraiment là que toute l'automatisation se joue. C'est 1 à 5. Une fois que c'est fait, tu vas faire Save Action. Tu vas rajouter un autre attente. Fait encore 24 heures. C'est là qu'on va commencer à faire le triage. Fait que là, s'il a répondu, on va mettre une condition. Fait qu'on va mettre 1 à 3 ici. Fait que si le prospect répond de 1 à 3, ça va aller dans cette branche-là. Après ça, on va les disqualifier. Fait que pour faire ça, on va faire Contact Reply au message. Et ça contient. Puis là, on va mettre 1. Ici, c'est très important que tu mettes ou. Tu ne peux pas mettre A, parce que si tu mets A, il va falloir toutes les conditions qui soient remplies pour que ça soit accepté dans le tri. Mais si tu mets OR, il en faut juste un de tout ce qu'on va mettre. Fait que c'est vraiment le ou qu'il faut que tu mettes. Encore là, reply message. Encore reply message.
is 3. Puis là, ça c'est la petite twist qu'on fait aussi, c'est que 90% du temps, le monde va répondre avec des chiffres, mais ça arrive aussi des fois qu'il répond en lettres, qu'il répond en mots. Fait qu'il faut aussi les inclure parce que s'il répond en mots puis t'as pas inclus, ben ça va juste passer dans le beurre puis ton automatisation ne marchera pas. Reply message is 1. Reply, on regarde dans Microsoft 2. Reply au message contient 3. Parfait. Donc là, c'est fini. J'ai 1, 2, 3 en chiffre, 1, 2, 3 en mots. Là, on va racheter une autre branche qui va être celle de 4, 5. Fait que 4, ça va atterrir ici à disqualifier. Fait qu'on note dans l'autre branche, fait que les 4 à 5 notes. Puis là, on va envoyer la donne de reviews. C'est là que tout le jus est dans l'automatisation. C'est là que tout le punch est. Parce que c'est juste eux qui vont répondre 4 à 5 qui vont avoir l'accès de pouvoir mettre une demande de reviews Google. Encore le principe, répond message contient 4, on va changer ça, ou très important, ou, alors là, reply message contient 5, reply message contient 4, reply message contient 5. Une fois que ça est fait, tu peux aller enregistrer l'action, ça va te donner les 3 branches ici. Ça, les 3 branches, ce que ça fait, c'est que si ça va aller dans 3 ici, on va rajouter un message texte, puis on va dire, désolé, merci. Ce que ça fait, c'est que ça va juste envoyer les messages texte, mais ça va pas envoyer la donne de reviews. Fait que eux qui répondent 1 à 3, eux que tu veux pas qu'ils laissent un review sur Google, ben ils vont pas avoir l'accès pour le faire. Fait que ça va s'envoyer le SMS, puis ça va comme les disqualifier automatiquement. Si c'est 4 à 5, là on va envoyer la donne de reviews. Fait que ça va être ici, send review request. On va le faire par SMS encore, parce que jamais par SMS, parce que je trouve que email, tu peux trop facilement être oublié dans la liste d'emails que la personne reçoit. Parce que SMS c'est plus proche, plus personnel, puis tout le monde répond plus à ses SMS qu'à ses emails, c'est prouvé. On va rajouter ici. Puis si c'est non, on va refaire un suivi avec. Puis on va faire 3 fois un suivi pour s'assurer que la personne a une chose à répondre. Si après 3 fois elle n'a pas répondu, on estime qu'elle répondra juste pas, fait qu'on laisse faire un morceau. Mais tu peux continuer ça 5, 6, 7, 10 fois si tu veux, il n'y a aucune limite. On va refaire un petit message ici. Hey, contact, first name. Puis là, on va mettre un message du type un peu suivi. Rappelez le message qu'on a mis tantôt, mais juste pour faire un petit suivi. Fait que si Yannick de Bouffon peut juste faire un suivi, te demander si tu es d'accord de donner une note entre 1 et 5 sur notre service. Combien de notes on peut enregistrer l'action ici. On va rajouter wait. En fait, l'affaire qui est vraiment cool, c'est qu'à place de tout construire ça encore étape 1 à 1, étape par étape, on peut juste dupliquer ce qu'on a déjà créé, puis ça va faire le reste des étapes en 2 secondes. Fait que pour faire ça, on va chercher le wait ici. On va copy all action from here. Là, tu peux copier ça où tu veux. Nous, on va mettre ça à la fin ici. Et voilà. On va faire ça une deuxième fois. Copier all action from here. Et voilà. Comme ça, on a construit un collecte de reviews qui va trier toutes les reviews pour avoir juste eux qui sont en 4 et 5 étoiles. Fait juste les bonnes reviews. Ça va faire ça automatiquement. Fait que ça va économiser beaucoup de temps à ton client. Puis aussi, des fois, c'est inconfortable de demander un reviews. Fait que ça, c'est vraiment apprécié de la part des propriétaires. On va les faire un suivi 3 fois pour s'assurer d'avoir le maximum de personnes qui répondent. Fait que si on fait un petit recap, ça donne tes 3 éléments déclencheurs. C'est quand tu mets un tag à une personne, par exemple reviews, quand tu changes ta personne dans le pipeline, par exemple à contrat gagné ou rendez-vous fini, ou quand un client répond par message texte. Après, il va attendre 24 heures. On va y avoir un message texte pour qu'il note notre service entre 1 et 5 étoiles. On va encore attendre. Puis là, on va commencer à mettre les conditions pour faire le triage. Fait que s'il répond entre 1 et 3, on laisse un SMS. On ne demande pas la demande de reviews Google. Si il a laissé entre 4 et 5 étoiles, là, on envoie la demande de reviews Google. Puis s'il n'a pas répondu, là, on recommence les étapes pour faire un suivi avec. Et ça va répéter ça 1 et 2 fois. Pour l'automatisation, ça ressemble à ça. Pour la publier, tu vas faire ici dans le coin, publier, et tu vas la sauvegarder. Et voilà, c'est tout pour la demande de reviews. Ça serait la meilleure automatisation que tu peux faire. Juste avec ça, tu peux aller vendre ça à des business qui sont proches de toi, puis tu peux te passer ta première business en ligne, ta deuxième si c'est ta deuxième, puis tu peux commencer à te faire un revenu passivement de 100-300$ par client. Là, si tu as beaucoup de la construire, tu peux cliquer sur le lien dans la description. C'est moyen d'affilier avec GoLevel. Si tu cliques, tu vas avoir accès à toutes mes automatisations que j'ai construites, personnalisées pour toi. Tu vas avoir accès à un site web, tu vas avoir accès à un appel d'intégration avec moi et Yann, qu'on va tout intégrer dans GoLevel 1 à 1. Tu vas aussi avoir accès à la communauté privée des affiliés. Fait que sur ça, je vous dis à la prochaine vidéo.